L'espoir d'une réunion. Si tu es actuellement séparé de ton jumeau, de ta jumelle, que tu espères qu'il ou elle revient, que tu y penses souvent, que tu souffres de son absence, que tu es dans une sensation de manque, que tu as compris que dans le parcours de flamme jumelle, il y a en effet un moment de séparation et que c'est au runner de revenir, que tu as intégré cette dynamique. Cette vidéo aujourd'hui, elle va être là pour te permettre de comprendre l'enjeu de la réunion. À quel moment elle survient, comment est-ce qu'on peut appréhender ce concept de la réunion et mon point de vue par rapport à cet espoir à l'intérieur qui parfois peut faire plus de mal que de bien et surtout te met dans un état d'attente. Juste avant de commencer, déjà je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à rejoindre cette chaîne Émeraude, à vous intéresser à la flamme jumelle. Vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter pour m'en parler, pour me partager votre parcours, pour me poser des questions. Malheureusement, je n'ai pas le temps ni l'énergie de consacrer du temps gratuitement à toutes les personnes qui me contactent en dehors du contenu gratuit que je vous propose sur cette chaîne. Donc j'ai décidé d'ouvrir des séances diagnostic flamme jumelle qui durent 1 heure, qui vont permettre à toutes les personnes qui se posent des questions de vraiment aller dans le vif du sujet. Ces séances diagnostic flamme jumelle, elles vont t'aider à y voir clair, à me poser les questions que tu as besoin par rapport à la relation que tu vis actuellement, à savoir si tu es bien dans un parcours de flamme jumelle et à te donner les axes de travail sur lesquels tu peux commencer à travailler là où tu en es. Donc tu as toutes les infos de cette séance diagnostic flamme jumelle en dessous de cette vidéo. Et sache que si tu sais déjà que tu es dans un parcours de flamme jumelle et que tu as envie de soutien et d'être accompagné dans ce parcours pour dépasser les blessures, pour rentrer en lien avec le message de la flamme, comment tu peux avancer dans ce parcours sereinement. Je propose aussi des coachings sur 3 mois ou 5 mois qui traitent en profondeur de la flamme jumelle, de la mission d'âme, de ce que tu es venu faire sur Terre, de ton incarnation. C'est pareil, j'ai mis tous les liens en dessous de cette vidéo, donc va faire un tour et puis recontacte-moi si une des propositions t'intéresse. L'espoir de la réunion. Je vais t'en parler parce que j'ai eu des prises de conscience récemment sur le sujet et je trouve ça hyper intéressant. Moi personnellement, j'ai rencontré mon jumeau donc il y a plus de 3 ans et pendant 3 ans, je ne savais pas que j'étais en relation de flamme jumelle. Je l'ai découvert en début d'année et en plongeant en effet dans les vidéos du parcours de la flamme jumelle, je me suis totalement reconnue et il est arrivé ce concept de la réunion, c'est-à-dire séparation et puis à un moment donné, les 2 âmes sont censées se réunir dans la matière. Dans le parcours de flamme jumelle, a priori, c'est ce qui doit se passer. Après, il y a différents, on va dire, points de vue, approches qui disent que certaines flammes jumelles ne se réunissent pas dans cette vie-ci et certaines autres sont amenées à se réunir dans cette vie-ci. Alors, on fait le tri là-dedans. Moi, ce que je vais te partager, c'est justement l'espoir de cette réunion. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il raconte cet espoir? Et pourquoi aujourd'hui tellement de personnes s'enlisent dans cet espoir? Et moi la première. Actuellement, moi je suis séparée de mon jumeau, c'est-à-dire que je ne suis plus en contact avec lui depuis quelques mois. Et donc, évidemment, j'ai été moi-même confrontée à cet espoir que la réunion puisse avoir lieu dans cette vie, dans cette vie-ci. Malheureusement, la plupart des chasers, dans leur parcours, au contact de leur peur, de leurs blessures, la première chose qu'ils vont ressentir à l'intérieur de leur corps, c'est que c'est impossible. La réunion est impossible. 1, parce qu'il y a eu trop de souffrances générées. 2, parce qu'il y a trop de différences de vie. 3, parce que le mental ne peut pas appréhender comment cette réunion peut être possible dans la matière. Et donc ça génère une énorme souffrance
Parce que en contrepartie, l'âme, à l'intérieur de toi, tu peux sentir profondément que vous êtes amené à vous retrouver. Et il y a aussi l'envie profonde pour les chasers de s'engager dans cette relation, de vivre cet amour avec leur runner, de réaliser, de créer cette réunion, de créer ces retrouvailles. Et c'est finalement un appel de l'âme très fort. Donc il y a un paradoxe qui se fait entre la spiritualité, donc le lien d'âme qui a priori est tellement fort qu'il n'y a pas d'autre choix que les deux âmes se réunissent, d'accord, et puis en même temps tous les aléas de la matière, là, le plan horizontal, où les deux âmes sont en froid, sont séparées, il n'y a pas de nouvelles du jumeau, il n'y a pas de nouvelles de la jumelle, il y a des complications, on se demande comment cette réunion pourrait avoir lieu dans la matière en l'état actuel, et puis surtout, il y a énormément de peur par rapport à cette réunion, parce qu'il y a eu énormément de blessures, il peut y avoir énormément de blessures, donc on se demande comment cette réunion peut être possible. Donc l'espoir d'une réunion possible, pour moi, elle se situe sur le plan horizontal, elle se situe dans l'attente, elle se situe dans le désir égotique d'insécurité du chaser qui veut absolument que cette réunion ait lieu pour pouvoir se soulager d'une certaine manière, pour pouvoir éviter la blessure du manque, de l'abandon, de la peur de perdre son jumeau. Donc le chaser va d'une certaine manière, sur le plan horizontal, se raccrocher à l'espoir d'une réunion. Donc là, c'est dans la version blessée, c'est dans la version, oui, je dirais maladie d'amour, mais dans la version manque, dans la version dépendance affective, dans la version j'y crois, et j'y crois tellement parce que je ne supporte pas l'idée que ça ne se fasse pas. L'idée que cette réunion ne puisse pas se faire. Donc c'est intéressant de voir là, toi, où tu en es. Si tu es obsédé par la réunion, tu te poses constamment la question de quand va revenir ton jumeau, tu es en train de regarder 10 000 tirages de cartes, 10 000 vidéos, 10 000 personnes pour savoir quand ça va se passer, pour te rassurer, pour alimenter cet espoir. Et il n'y a pas de jugement, hein, parce que moi-même, je l'ai traversé. Donc, il y a zéro jugement, mais ça se passe sur le plan horizontal. Et puis, en parallèle, il y a ton mental et ta perception qui dit « mais c'est pas possible, en fait. Je vais jamais y arriver. Cette réunion, cet espoir-là, il est irréalisable. » Donc, c'est un espoir irréalisable hein, dans la psyché. Et en parallèle, comme je disais, il y a cet élan et cette intuition que le lien est tellement fort que vous êtes réunis, que vous êtes amenés à vous réunir. Donc en fait, pour moi, l'espoir de cette réunion est un symptôme que tu dois encore avancer dans ton parcours sur la reconnaissance du lien. C'est-à-dire que au moment même où tu reconnais profondément ce lien, que tu l'intègres, que tu le ressens dans ton corps, dans tes cellules, il n'y a plus besoin d'avoir d'espoir. Parce que quand tu intègres profondément ce lien à l'intérieur de toi, tu comprends et tu vois que tu as choisi de retrouver ton autre dans cette vie, que vous avez tous les deux plongé dans l'incarnation pour faire le choix de vous retrouver et de vivre aussi cette séparation, parce que qui dit retrouvailles dit séparation, on vit dans un monde de dualité, ne l'oublions pas. Donc qui dit réunion dit séparation, d'accord? Donc vous expérimentez les deux polarités dans la dualité, vous avez choisi d'expérimenter ça tous les deux dans cette vie terrestre, d'accord? Mais sur le plan de la 5e dimension, sur le plan de l'âme, le lien, il est unité, c'est-à-dire que tu es en lien avec cette âme et dans ce lien d'âme, tu es déjà réuni, tu existes dans la réunion, vous êtes dans le même œuf, vous êtes dans la même matrice, comme un fœtus avec deux jumeaux, d'accord? Donc il y a les deux niveaux, il y a sur la Terre ce que vous expérimentez dans votre parcours de flamme jumelle, mais sur le plan vertical, tu peux déjà avoir conscience et connecter au fait que vous êtes réunis dans cet œuf cosmique. Et c'est ça la dichotomie entre
le monde de la spiritualité et le monde de la matière. D'accord? Mais une fois que le lien est profondément intégré à l'intérieur de toi, l'espoir de la réunion se dissipe. Et c'est pour un bien. Parce que l'espoir de la réunion, en fait, te maintient dans un état d'attente, te maintient dans un état de manque, révèle en fait ta peur de perdre cet espoir, de perdre ce lien, de perdre ton autre. Et révèle aussi des parties de toi qui sont en dépendance par rapport à une personne. Donc, comment on fait pour reconnaître ce lien, l'intégrer et ne plus souffrir de cette séparation d'une certaine manière, de cette séparation sur Terre, et ne plus être dans l'espoir d'une réunion, mais être bien en accueil de l'instant présent, en ouverture par rapport à sa vie, ne plus être happé par cet espoir, ne plus être en attente. Comment on fait pour intégrer l'unité de ce lien à l'intérieur de soi? Moi, ce qui m'a aidé à faire le cap, c'est qu'à un moment donné, j'étais prête à accepter qu'il n'y ait pas de réunion possible. J'ai traversé une bulle à l'intérieur de moi où j'ai pleuré le fait que cet espoir, j'avais à le lâcher, qu'il était irréalisable. C'est du point de vue des blessures, donc ça va être du point de vue mental, ça va être du point de vue des structures égotiques. C'est à un moment donné sur ton parcours, tu vas être amené à toucher ce que ça te fait de ressentir que cet espoir-là, tu as à le lâcher. Moi, cette conscience-là, elle est arrivée vraiment tard dans le parcours. Et avant ça, j'avais énormément déjà traversé, conscientisé et nettoyé la peur de perdre mon jumeau, la blessure d'abandon, le fait qu'il n'y aurait jamais d'avenir possible avec cette âme. Donc j'avais déjà fait un gros travail de guérison de cette blessure d'abandon. Et puis il y a eu un petit point là où j'ai dû aussi lâcher l'espoir de la réunion. Et en lâchant l'espoir de la réunion, ça m'a permis de me poser honnêtement avec moi-même et de me regarder honnêtement avec moi-même et d'aller poser des questions en moi sur quelle était la nature de ce lien. Est-ce que c'était vraiment ma flamme jumelle ? Pourquoi, si cette relation n'était pas amenée à aboutir dans la matière, pourquoi est-ce que je ressentais toujours ce lien? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à passer à autre chose? Pourquoi est-ce que c'était si douloureux à l'intérieur de moi? Et donc, je me suis posée avec moi-même et j'ai fait un point honnête et j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé à mon intuition, à ma médiumnité de me montrer ce qui se passait. Et c'est là où j'ai eu les visions du lien très claires, où j'ai ressenti dans mon corps cette notion d'unité dans la 5e dimension et de séparation dans la 3e dimension, et où j'ai accepté profondément, intégré profondément la nature du lien. Et que cette nature du lien, j'avais pas envie d'y renoncer parce que c'était profondément agréable d'être en lien avec cette âme dans la 5D. Et que je pouvais vivre séparée de lui dans la 3D, mais que je n'avais pas besoin de renoncer au lien pour ça. Et c'est là où ça a tout changé pour moi, intérieurement. J'ai enfin ressenti, intégré en moi la nature du lien. Et une fois que tu as intégré et ressenti à l'intérieur de toi la nature du lien, il n'y a même plus besoin d'avoir d'espoir. Parce que le lien, de toute façon, te nourrit. Et tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur ta vie et de continuer de faire le silence à l'intérieur de toi, de te calmer profondément, de continuer chaque étape du parcours et de regarder ce que tu as besoin d'ouvrir dans ta vie pour avancer pour toi-même. Parce que la réunion
elle ne se provoque pas. La réunion, elle arrive si elle doit arriver. Et le meilleur moyen de faire que cette réunion arrive, c'est simplement d'accepter, d'accepter profondément, de lâcher cette envie de réunion, de lâcher cet espoir de réunion. Et je sais à quel point c'est pas facile, je sais à quel point c'est douloureux, et je sais que ça se fera dans ton parcours. Si tu es vraiment dans un parcours de flamme jumelle, tu vas être amené à toucher ça à l'intérieur de toi, à lâcher ça. Et puis tu peux aussi tout à fait travailler sur toi-même, sur la dépendance affective. Moi, je l'ai fait la 2e année de mon parcours, j'ai suivi un programme complet pour guérir de la dépendance affective. Donc j'ai dû aussi regarder ça chez moi. Parce que dans les blessures égotiques, il y a ça, il y a la dépendance affective à travailler. Donc, ça se fait par étapes, par couches, d'accord? Et ce qui est absolument magnifique, c'est le jour où tu lâches l'espoir de cette réunion, tu peux intégrer profondément le lien. Et c'est pas à inventer, c'est pas quelque chose que tu inventes, c'est quelque chose que tu ressens, qui est. Et si tu n'es pas en lien avec ta flamme jumelle, ça va être de profondément te poser la question, pourquoi je suis attachée à cette personne? Et là, d'écouter ton âme, ce qu'elle a à te dire, de te connecter au message de ton âme, de faire le silence pour entendre tes réponses, pour être honnête avec toi-même, pour avoir ces réponses-là. Quelle est la nature de ta relation? C'est pas d'inventer les réponses, c'est de les ressentir, de les intégrer. Et une fois que ça s'est fait, une fois que ça arrive à toi, finalement, tu es beaucoup plus relax. Vraiment, c'est la magie de ce choix d'incarnation, d'avoir choisi de vivre ce parcours. Et oui, ça se fait pas en un claquement de doigts. Là, je donne simplement mes étapes, ce que moi j'ai traversé, tu le prendras à ta sauce. Tu l'intégreras comme tu le sens. En tout cas, si déjà ça peut te faire toucher des choses, si déjà ça peut te permettre de regarder à l'intérieur de toi, de regarder aussi ce que ça fait de lâcher cet espoir de la réunion pour que tu sois plus dans cet état de manque vibratoire, d'attente. Et puis peut-être que tu auras des actions qui vont devenir du coup des choses que tu auras envie de mettre en place en lâchant cet espoir de la réunion. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur l'espoir de la réunion. Donc je le répète, si tu as besoin d'une séance diagnostic flamme jumelle d'1 heure, je propose maintenant ce format-là. Tu peux réserver ta séance en dessous de cette vidéo. Et puis si tu veux simplement suivre mes partages et recevoir des textes inspirants chaque semaine gratuitement, tu peux t'abonner à ma liste privée. J'envoie du contenu inspirant qui n'a pas forcément à voir avec la flamme jumelle directement, mais en tout cas qui va t'aider dans ta vie à prendre soin de toi, à reconnecter à ta liberté d'être, à reconnecter à ta mission d'âme. Et ça se passe également juste en dessous. Je t'embrasse et je te souhaite une magnifique journée.